Qui n'a jamais triché sur son CV? Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Mais la question est, que risque le salarié qui triche sur son CV? Pour décrocher un job, la tentation est grande d'enjoliver son CV. Mensonge par omission, invention de diplôme, ajout d'expérience. L'éventail de la duperie est large. Tricher sur son CV est devenu presque aussi banal qu'acheter une baguette de pain. Dans le top des mensonges rencontrés sur les CV, on retrouve le camouflage d'une période d'inactivité, la mention de faux diplômes, la pratique d'une langue étrangère, ainsi que le mensonge sur l'âge, quoique maintenant donner son âge n'est absolument pas obligatoire. D'ailleurs, votre employeur ne peut pas vous le demander, en théorie. Donc au final, rares sont les candidats à être totalement honnêtes sur leur CV. Donc la question est, quels sont les risques encourus pour le salarié qui a menti sur son CV? En fait, le risque dépend surtout du niveau de tricherie. Ainsi, seuls les candidats qui trafiquent leur CV en s'inventant des diplômes pour des professions dites réglementées, médecins, avocats, experts comptables, risquent des poursuites pénales. Pour les autres tricheurs et maquilleurs de vérité, les risques sont nettement plus restreints. Alors, si par chance, votre bidouillage, votre mensonge sur votre CV n'a pas été démasqué lors de l'entretien d'embauche par le futur employeur, alors celui-ci pourra difficilement vous licencier si vous faites entière satisfaction de l'entreprise. Par exemple, la Cour de cassation a donné raison à une salariée qui avait menti sur son CV, qui n'avait pas fourni d'informations exactes concernant ses diplômes. L'employeur l'avait licencié, mais en fait, il n'avait pas réussi à démontrer son incompétence. Donc la Cour de cassation a dit non, il ne fallait pas la licencier. Mais à l'inverse, les tribunaux ont jugé qu'un licenciement d'une personne qui a été embauchée à l'appui d'un diplôme DESS, enfin d'un faux diplôme DESS, eh bien son licenciement était justifié, car lors de l'embauche, ce diplôme avait été déterminant par l'employeur. Le cuisinier qui se rajoute 2 ans d'expérience, mais qui remplit parfaitement ses fonctions, ne risque rien, et à l'inverse, le faux médecin qui s'est inventé de faux diplômes risque la prison. Donc le CV truqué, c'est à manier avec précaution, parcimonie et intelligence. Et vous, avez-vous déjà menti sur votre CV? Venez partager votre histoire dans les commentaires. Allez, ciao, à plus!